Bienvenue la famille sur Décor New Generation. Encore assez, je suis très heureux de vous recevoir, de vous voir encore avec nous. Et aujourd'hui, nous allons résoudre un petit problème dont on me parle souvent, c'est le faux marbre. Comment réaliser un faux marbre? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, allons voir comment réaliser un faux marbre. Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille, si tu es nouveau dans la chaîne, de t'abonner et surtout de mettre un pouce bleu. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, dis-moi en commentaire ce que tu penses par rapport à cela. Et on se voit tout de suite après le générique. Merci. Ok, on se retrouve comme promis. La dernière fois, j'avais promis qu'on devait poursuivre la suite de cette décoration. Et si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, je te conseille de voir la vidéo précédente pour voir comment est-ce qu'on a commencé pour arriver à ce niveau. Aujourd'hui, il est question de faire des nervures. Généralement, quand vous regardez le faux marbre, il y a toujours des nervures. Et chaque faux marbre a un style de nervure. Je te conseille beaucoup plus d'exercices. Je pense que je vais faire une vidéo spécialement pour montrer les différents types de nervures. Mais aujourd'hui, on fait ce style de nervures. Et pour faire les nervures, c'est simple. Moi, je te conseille toujours, je conseille toi des personnes de prendre des images de faux marbres et de les observer. Le plus important, c'est de les observer, de regarder comment est-ce que les nervures sont et de vous exercer de temps en temps. Et cela, vous allez commencer par travailler tout. C'est de ne pas regarder l'aspect technique, comme je le dis toujours, c'est de regarder le côté artistique, de laisser votre main. Ne cherchez pas à faire des traits, non, laissez la main partir tout simplement. Et en faisant ces nervures, vous allez commencer à comprendre et voir même le résultat, ce que vous cherchez. Et c'est un exercice un peu difficile parce que ça demande d'être tellement patient. Vraiment, si tu n'es pas patient, si tu ne crois pas ce que tu fais, vraiment, il serait très difficile, il serait très facile pour t'aider à décourager. Surtout lorsque tu as une grande surface comme ce tableau, comme cette fresque que nous sommes en train de faire. Surtout, comme je dis, laisse-toi aller, concentre beaucoup plus au côté artistique et laisse ta main aller, laisse ce côté-là s'exprimer et sois vraiment patient. La décoration n'est pas difficile, tu viens seulement de laisser le génie. Une chose aussi à noter, lorsque vous utilisez le pinceau géant, et je conseille d'abord, avant de donner mon conseil, je recommande aussi d'utiliser d'abord un pinceau à plume, c'est très important. Et il faut toujours estomper.
chaque fois que vous mettez les nervures, cherchez un pinceau, un bon pinceau. Encore tout le fil pour estomper. Vous essayez un peu d'estomper. Un peu comme les femmes font souvent là sur le complet. C'est un peu d'estomper, voilà. Comme vous voyez là, c'est très important. Ça efface un peu les côtés rugueux un peu des nervures et ça donne un aspect un peu naturel. Et surtout, soyez très patient. Surtout quand vous avez une grande surface. Et lorsque vous faites même vos nervures, il faut toujours, je vous conseille toujours de descendre, de reculer, de bien voir votre afin de revenir et de savoir sur quel angle travailler et quelle est l'orientation de vos marbres. Et pour arriver à ce résultat, je dis, il est très important pour un décorateur, il est important de regarder la nature, il est important de regarder les arbres, important de regarder les marbres, il est important de regarder le ciel. Et chaque fois que tu observes, ne regarde pas comme les autres. Certaines personnes regardent le ciel de manière banale, ils regardent une plaque de marbre de manière banale, mais toi, en tant qu'artiste, tu dois prendre le temps, tu dois observer, voir comment est-ce que Dieu a créé les choses, comment est-ce que la nature s'est formée, comment est-ce que les nervures, quelle est la lutte de ces nervures, essayez donc de les réaliser. Ça prend pas trop de temps. Dans le faux marbre, c'est le travail le plus difficile. Moi, je trouve que c'est ça qui donne un peu plus de vie à votre faux marbre. Mais, comme je le dis, c'est simple. Je dis, si tu te braques sur le côté technique, tu vas finalement t'ennuyer et tu ne te retrouveras même plus parce que tu seras tellement stressé. Mais si tu laisses le côté artistique, tu sailliras et tu seras juste surpris et étonné du résultat. Ok, ici, nous sommes à la fin de notre décoration. Nous sommes au niveau de la finition. Je tiens à souligner que les faux marbres varient. Et chaque décorateur décide de comment est-ce qu'il va commencer, comment est-ce qu'il finira son faux marbre. Il y a plusieurs styles de finition. Bon, nous le verrons par la suite. Il y a la finition avec du vernis. Il y a des vernis adaptés pour la finition en faux marbre. Et il y a également des cirages. Ici, nous avons décidé de finir avec un cirage. Donc, vous demandez en boutique si vous ne connaissez pas ce que c'est un cirage. Quand vous allez acheter, ça dépend du fabricant et dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous allez chercher les enduits de décoration. Vous renseignez les enduits de décoration. Et ça vient généralement, ces enduits viennent généralement avec un cirage. Donc, quand vous achetez également avec le cirage pour faire vos décorations. Et regardez beaucoup la fiche technique du fabricant pour voir
quel est le mode d'emploi de ce cirage, comment est-ce que le mode d'application, bien évidemment, et respecter le mode d'application, sinon n'allez pas avoir l'effet recherché. Parce que vous allez vous dire au manque, mais comment est-ce que, selon les images et la publicité du fabricant, je devais avoir un résultat marbré, mais comment est-ce que si je n'ai pas ce résultat, si tu ne respectes pas la fiche technique et le mode d'application, c'est très facile également de ne pas voir le résultat cherché. Donc, je conseille vraiment beaucoup plus. À chaque fois que vous utilisez un produit, avant de l'utiliser, je vous conseille tout de regarder la fiche technique. C'est très important. Parce que celui-ci, moi, je peux l'appliquer avec le couteau. Là, tu vas essayer avec le couteau, ça ne donne pas. Et tu vas te dire, mais pourquoi pour toi briller? Pourquoi ma panne ne brille pas? Ok, nous avons fini notre faux marbre. Voilà ce résultat dont je disais, ce côté marbré que je vous disais à la fin, qui devait ce côté marbré. Donc, nous avons décidé de finir avec du cirage et également des finitions avec du vernis. Et vraiment, merci d'avoir regardé la chaîne, merci d'être fidèle à notre chaîne. Vraiment, si tu n'as pas encore activé la cloche, vraiment, je te conseille d'activer parce que nous allons faire tellement de formats et tu pourras adapter la technique que tu trouveras la plus facile pour toi parce qu'il y aura tellement de techniques. Et surtout, abonne-toi si tu es nouveau et active la cloche de notification. Et pour les autres, on se voit à la prochaine. Ciao!